là-dessus parce que je le Oui, prends bien sûr. sur le temps de l'autre. D'accord, merci. Donc, on essaie quand il y a maintenant avec le nombre. Est-ce qu'il y a des personnes qui viennent de la section télécom qui étaient censées être là mardi dans le groupe? Comme ça, je vais les noter. Donc, j'avais 2 absents le mardi, je pense. Est-ce qu'ils sont là? Non? La personne qui vient des télécoms? Dans la discussion, est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut voir ou ouais, Mathieu à tout le monde, bonjour. Oui, monsieur, Ouais, excusez-moi. oui, c'est Paul. Oui. Paul, je vais donc, ok, Paul, c'est réglé. Donc là, ouais, je, on est combien aujourd'hui? On est le 17. Ok, d'accord. Pour Paul, il n'y a pas de souci. Est-ce qu'il y en a d'autres? Vraiment, Paul. Bon, je regarderai les autres au fur et à mesure. Il y a Florian qui peut pas venir aujourd'hui, mais qui est venu mardi normalement. Oui, c'est déjà noté. C'est bon, Okay. Florian, et Yeah. puis c'était 2, Florian et Louis. Okay. Ouais, c'est bon, il n'y a pas de souci pour eux, j'ai déjà noté. Il y a des gens qui se déconnectent, ça revient. Ok, donc je vais admettre. Bon, là c'est réglé. On va commencer. Donc, vous voyez le partage? Vous avez le document, hein, vous pouvez le télécharger, vous pouvez écrire dedans. Ok, peut nous donner une raison de ce problème? Proposer une raison. Je peux le faire si vous voulez. Allez-y. Sur la configuration de CR2, l'interface VLAN 4. VLAN 4, oui, qu'est-ce qu'elle Ouais. a? La configuration standby. Donc VLAN 4, elle est là. Ouais. Et l'adresse virtuelle qui est proposée, la 4.950, elle Ouais. correspond pas à celle qui est configurée sur le CR1. Voilà. Et c'est quoi la standby? Ça correspond à quoi normalement, cette information? C'est une commande justement pour mettre en place une adresse virtuelle, pour mettre en place de la tolérance de panne au niveau des passerelles par défaut. Ouais, tout à fait, c'est ça. C'est que le protocole HSRP suppose que les 2 routeurs partagent une même adresse ici. Cette adresse, c'est une adresse virtuelle. On dit c'est pas possible d'avoir une adresse physique, pardon, une adresse réelle qui soit la même parce que le principe de l'adressage, c'est qu'une adresse est différente pour chaque équipement. Donc, elle est unique. Donc là, c'est une adresse virtuelle qui est prise comme passerelle par les postes qui sont dans le VLAN. Donc, les postes qui sont dans le VLAN n'utilisent pas les adresses réelles qu'on a sur le routeur, mais les adresses virtuelles. Donc, pour que la tolérance aux pannes soit possible, eh ben, il faudra que ce soit la même adresse qui est configurée sur les 2 routeurs. Comme ça, quand le deuxième routeur prend la place du premier routeur, eh ben, ce dernier garde la même configuration, aura la configuration exacte que le premier routeur, c'est-à-dire la même adresse MAC virtuelle et la même adresse IP virtuelle. Avec ce principe-là, avec ce mécanisme, les postes qui sont connectés dans le VLAN n'ont pas à connaître quel routeur est opérationnel, parce que les 2 routeurs sont une copie exacte l'un de l'autre. Donc là, oui. Monsieur, vous pouvez expliquer, s'il vous plaît, le protocole HSRP, parce que je ne pense pas qu'on l'a vu en cours. J'en ai parlé à la fin du cours, donc j'ai noté ici, on fera un exercice après sur HSRP. Je ne sais pas si vous avez fait les exercices de la classe virtuelle d'aujourd'hui.
J'ai commencé, mais j'ai Ouais. pas pu le faire. On le fera. Je répondrai à ta question dans une demi-heure. à peu près. Mais le marche, principe merci. de base, c'est quoi? C'est que on a un routeur qui est actif, Mm. qu'on appellera le principal, et un autre qui est latent au cas où il tombe en panne. Au cas où il est tombé en panne, le routeur qui est en stand-by prend la place du routeur principal en ayant la même configuration que le routeur principal. Ça marche. Comme ça, les postes qui utilisent le routeur principal ne verront pas le changement. Ok, merci, monsieur. Donc, on reviendra dessus dans l'exercice sur le paquet Monsieur, traceur. Oui, excusez-moi, il y a Yannis qui voudrait bien rentrer dans la salle, si vous voulez. il est admis. D'accord. Monsieur, moi j'aurais une question, s'il vous plaît, par rapport à la question précédente. Là, techniquement, pour Précédente. la question Précédente. qui vient d'être, la question qui vient d'être posée, à quoi sert le protocole, je sais pas quoi. Là, techniquement, ça nous sert pas. Enfin, c'est pas. C'est bien de savoir que fait le protocole, mais techniquement, le protocole, je sais même pas comment il s'appelle, ne nous sert pas pour répondre à la question qu'on est en train de répondre. Non, non, là, c'est juste pour voir, est-ce que vous aurez voir ici les différences qu'il y a dans les configs. Ok. Donc, Le protocole est utilisé justement à ce niveau-là. Enfin, HTCRP, c'est ce qui est utilisé justement pour tout à fait, avec la commande standby. oui. Ok, non, ok. Ce qu'on vous Mais demande on le voit ici, au-dessus, de toute façon. c'est d'être capable de voir que là, on n'a pas les mêmes configurations dans le système. On a un système où ça marche bien, le VLAN 3, et dans le VLAN 4, ça marche pas. Oui, oui, c'est ça. Oui, dans le Ouais. standby 4, ouais, Et ok, parfait. voilà. Et on peut voir, et on peut aussi voir au niveau du show standby, analyser les résultats ici. Et ça permettra de voir que l'adresse IP virtuelle, dans le 3, je la retrouve ici. 3.254, je la retrouve. Alors que dans le groupe 4, je n'ai pas les mêmes informations. 250 d'un côté et 253 de l'autre. Donc là, on va mettre le point sur une différence dans les configurations. On revient maintenant à l'exercice RIP. Est-ce que vous avez fini? Ça, c'est le reste de la classe virtuelle. C'est pas la dernière, mais l'avant-dernière. Donc, il y avait à configurer le protocole RIP. Je vous ai donné le point de départ et vous devrez configurer la suite. Je crois qu'on l'avait pas fait ça, monsieur. Non, on n'a pas eu le temps de le faire. Mais est-ce que vous l'avez fait? Donc là, vous avez le configuration point de départ RIP. Monsieur, Oui. on n'a pas aussi fait routage statistique routage statistique, on n'a pas même routage statistique, on ne l'a pas fait. Statique. Ouais. Si, on Le a TP. commencé, non, on a commencé la configuration. Mais on peut pas, regarde, on peut pas corriger tous les exercices en une heure, oui. Oui. Parce qu'il y a beaucoup de questions et soit je ne réponds pas à certaines questions, ça serait dommage parce qu'elles sont intéressantes, soit vous devrez avancer par vous-même et je réponds là où il y a des blocages. Donc, la partie statique, on a déjà commencé à configurer le routage statique. En TD, en Ouais. présentiel. En présentiel, oui. Mais c'était pas le même TP que vous avez mis C'est sur. pas, oui, c'est pas le même TP, bien sûr. C'est pour ne pas refaire la même chose, j'ai varié la situation. Mais c'est les mêmes principes. Ok. Maintenant, Ouais, faites-le. Si vous me dites, voilà, là, ça ne marche pas. Moi, ce qui m'embête, en fait, c'est la présence du switch entre les deux routeurs. Moi, je suis sûre que j'ai fait une faute. Je fais Regarde, des bêtises, en fait, voilà, mais c'est pas grave. Si on a le temps aujourd'hui, tu me montres ta configuration et je regarderai directement sur ta configuration. Sinon, on doit se voir la semaine prochaine. oui, sinon, je Ok. prépare en fait le Voilà. fichier. Ouais, ça sera plus, et ça je vous sera, montrerai la ouais, semaine prochaine, c'est mieux. ça sera en plus présentiel. simple. Oui, ça sera plus simple en présentiel. Mais si on a le temps, on le fera aujourd'hui. D'accord, ça marche, merci. Donc là, on est maintenant sur la partie routage RIP. Donc, je vous ai donné le point de départ. Je vous ai dit, donc là, routage RIP, départ.
Je vais changer le partage pour que vous puissiez suivre. Voilà. On n'est pas connecté. Ah, ça y est, il est connecté, c'est bon. Est-ce que vous reconnaissez le chemin, le schéma que je vous ai donné? Là, ce fichier-là, il est déjà sur votre serveur. Oui. Qui a configuré le protocole RIP ici, sur ces machines? Bon, je l'ai fait, mais ça doit faire 2-3 semaines que Ouais, depuis ça, qu'il était en cours ok. dessus. Et ça a marché? Ouais, ça a marché. Bah, j'ai fait un tracert entre PC6 et PC0 pour Ouais. voir si ça fonctionnait. Donc, bah, je voyais les chemins, sur quel chemin ça prenait après. D'accord. Donc là, je vais faire un petit résumé. Je vais le faire moi-même pour aller un peu plus vite. Et s'il y a des points de blocage, vous m'arrêtez. Donc, première chose, quand je mets la souris comme ça, est-ce que vous voyez les adresses? Non, vous ne Oui. pouvez pas Ouais, tout on voir. voit. Non, non, mais les fenêtres n'apparaîtront pas. Non, c'est pas, ça va pas, ça va poser un blocage. Je vais changer le partage et refaire. Voilà. Ce sera plus simple. Monsieur, Oui. on peut vous demander d'enregistrer la vidéo, la visio, là, quand vous allez présent faire le résumé du routage RIP, s'il vous plaît. C'est quoi l'intérêt? Que si jamais on le refasse et qu'on a un blocage, je vais vous envoyer un mail pour vous dire qu'on a un blocage, on regarde la vidéo. Ouais. Parce que j'ai mis un fichier Word avec toutes les configs sur une situation, pas celle-ci, bien sûr. Je veux pas que vous Oui. répétiez la même chose. Mais j'ai aimé quelque chose qui ressemble beaucoup à ça avec toutes les commandes. Ok, bon, alors laissez tomber alors, Ouais. parce que, ok, c'est pas grave. Donc là, regardez les routeurs. Ici, je vois que tous les routeurs ont deux adresses. Une adresse interne et une adresse externe. Donc là, par exemple, sur celui-là, je suis sur le réseau 3.0, sur le réseau 10.0. Donc là, je vais sur le routeur et j'active le protocole RIP. Donc là, je passe en mode de configuration, config. Donc, routeur RIP. Donc là, c'est pour activer le routage RIP. J'utilise la version 2, comme ça sera plus sécurisé. Et je lui donne les réseaux qu'il doit annoncer à ses voisins, c'est-à-dire les réseaux sur lesquels il est connecté. Donc, les réseaux, c'est Network 192.168.3.0 et 10.0. Donc, je remets la souris sur le routeur pour voir qu'il est bien connecté au réseau 3.0 et 10.0. Je vais sur le deuxième routeur, je fais la même chose. Le deuxième routeur est connecté sur le réseau 2.0 et 10.0. Monsieur, Oui. je me permets juste de j'écoute. vous couper. Je me permets Oui. juste de vous couper. Vous pouvez remettre la souris sur votre routeur, n'importe lequel. Mais vous Là, avez, pour. Oui. oui, vous avez le même Non, schéma. oui, mais moi, c'était juste un détail. C'était juste pour l'adresse IP. Si on prend la première, par exemple, qui finit en .254/24, on est d'accord que Ouais. ce que vous faites, c'est que vous passez tous les bits partie haute à 0 pour obtenir l'adresse réseau, Ouais. qui est 2.0, j'imagine. Oui, Ouais. sûrement. Oui. Ok, parfait, c'est bon. Non, c'est bon, c'était juste ça. C'est bon. Donc, je vais sur le deuxième. On va faire la même chose. Un config. Avant de faire ça, je vais vous montrer la table de routage. SH et puis route. Voilà. Vous voyez que le routeur, pour l'instant, sa table de routage, elle est très simple. Elle est connectée au réseau 2.0 et 10.0. Il ne connaît rien des autres réseaux. Pour l'instant, il n'a aucune information. Sa table est incomplète. Donc, je commence la configuration de routage RIP. Donc, routeur, je n'ai pas fait config. Donc, config, routeur RIP, version 2 et network. Donc, 192.168.2.0.
et 10, 0. Là, pour l'instant, j'ai deux machines, deux routeurs qui exécutent le routage RIP. J'affiche la table de routage une deuxième fois. Donc là, vous voyez, on est entre 2,0 et 10,0. Pour l'instant, il n'y a pas eu de changement dans les tables de routage. Je reviens ici dans quelques secondes. En attendant, je passe au routeur 3. Je fais la même chose. 1, quantité, SH, le Pérou. Et on voit qu'il est connecté au réseau 1,0 et 10,0. Donc, je configure le routeur RIP. J'active le RIP. J'utilise la version 2. Et je demande d'annoncer les réseaux 192, 168, 10,0 et 1,0. Michel, correspond à quoi la version 2? Donc, le routage RIP, il y a deux versions. Il y a la première version qui était une version qui n'est pas sécurisée, qui n'accepte pas les masques VLSM. Il y a beaucoup de lacunes dans cette version-là. Ok. Donc, je préfère la version 2. Donc là, je reviens ici. Regardez quand j'affiche la table de routage maintenant. Tout à l'heure, c'était que 2 lignes. Maintenant, j'en ai 4. Les deux précédentes, ça commence par un C pour dire que c'était connecté. Celles qui sont tout à l'heure, qui étaient tout à l'heure dans la configuration. Et deux nouvelles qui commencent par R. R, ça veut dire, ça vient par le routage RIP. On le voit là. Donc, c'est des tables qui ont été complétées grâce au routage RIP. Et qu'est-ce que j'apprends? Là, je suis sur le routeur B21, celui-là, celui du milieu. J'apprends comment me rendre sur le réseau 1.0, celui qui est en bas, réseau d'étage 0. Et je vois que ça se passe via l'interface 10.1. Et j'apprends aussi comment aller sur le réseau 3.0, l'étage en haut. Et je passe par l'interface 10.3. Enfin, pas la passerelle, pardon, 10.3. Donc, 10.3, c'est le point qui est là, sur le routeur. Vous voyez ici, 10.3 qui est là. Donc, vous voyez, je n'ai pas fait l'étape de routage moi-même. J'ai activé le routage. Je fais le nécessaire pour que les communications soient possibles entre les routeurs, qu'ils échangent des informations pour que chacun puisse calculer sa table de routage. Donc, tout ce que j'ai donné à un routeur, c'est quels sont les réseaux qu'il doit annoncer à ses voisins. Et si je vais sur l'autre routeur, ben, je trouverai aussi une table de routage qui est complétée grâce au protocole. Voilà deux réseaux qui sont connus. Bon, ça va de soi que le réseau, les tables de routage ne sont pas complètes parce que les autres routeurs, ceux qui sont là, n'utilisent pas le protocole RIP. Donc, pour l'instant, je ne connais pas les réseaux qui sont derrière ces routeurs-là et eux aussi n'ont pas de table de réseau, enfin de table de routage complète. Monsieur, excusez-moi. Oui, Il y a quelqu'un qui attend dans la file d'attente. c'est bon. Merci. Donc, je viens ici pour ce routeur-là. Ben, la même chose, je vais regarder sa table de routage. Vous voyez, pour l'instant, il est connecté au réseau 0.0 et 10.0. Et il n'y a pas de routage. Donc, routeur RIP. Voilà, donc version 2. Network 192.168.0.0 et 10.0. Contrôle Z. SH et P-route. Vous voyez, pour l'instant, il n'y a rien. Vous voyez, ce n'est pas immédiat, ce n'est pas instantané. Il faudra qu'il communique avec les autres machines pour qu'il ait l'information sur l'existence des routes qui sont à gauche, que maintenant sont gérées par le protocole RIP. Donc, je refais une deuxième fois. Là, maintenant, ça marche. Il a eu le temps de récupérer les réseaux qui sont à gauche. 1, 2, 3. 1, 0, 2, 0 et 3, 0.
c'est-à-dire les réseaux qui sont à gauche, c'est-à-dire tous les réseaux qui sont là. Je vais avancer sur ce routeur-là. Sur le routeur, on laisse en dernier celui-là parce que pour l'instant, il est désactivé. Donc, je vais faire celui-là. EN, SH et route. Voilà, il est à 00 et 11.0. Donc, OK, routeur libre, version 2, net, 192, 168, 11.0 et 00. J'avance au dernier routeur, qui est là, et j'aurai fini. EN, consti. Je vais afficher la table de routage pour que vous la voyez. Donc là, c'est 4.0 et 11.0. Donc, routeur libre. Donc, on est en 192, 168, 4.0. Et j'ai aussi le réseau en 0. Eh bien, j'ai fini mes configs. Donc, si je reviens à celui-là, vous voyez la table de routage pour l'instant. Tout à l'heure, je connaissais que 2 réseaux. Maintenant, je vais refaire la même commande. Vous voyez, j'apprends les autres réseaux. Voilà, le 4.0 est arrivé là. Le 11.0 est arrivé. Vous voyez, je connais tous les réseaux. Donc, si je prends la machine qui est là. Mais, monsieur, s'il vous plaît, Oui, ouais. pourquoi le routeur doit connaître autant de réseaux? Il n'est pas censé connaître le réseau à sa sortie, à son entrée, s'il y a une entrée. Non, le routeur doit connaître toutes les Pour moi, destinations. mais comme Toutes le les routeur. Bon, ok, j'ai compris. Non, ok, oui, parce que ok, je fais allusion à la route par défaut. Non, c'est bon, ok, pardon. Ouais. Donc là, si je prends cette machine-là, et je vais faire un ping sur 4 points, celle-ci. Je vais pinguer jusque-là. 4.1. Donc là, je vais faire un ping. 192, 168, 4.1. Donc ça, le message va partir vers la passerelle. Lui va examiner la table de routage pour voir 4.1, donc 4.0, voilà. Donc il doit envoyer vers 4.10. 4.10 ici. 4.10, c'est le routeur qui est là. On voit l'adresse 4.10. Donc le message arrivera à 4.10, qui va examiner sa table de routage. Pour l'instant, elle est incomplète parce que je n'ai pas fait l'actualisation. Donc, EPROAD 4.0, donc il faut envoyer vers 0.2. 0.2, c'est le routeur que vous voyez là. Vous voyez l'adresse 0.2, c'est la 4.0. Le message arrive à ce routeur-là. Il va regarder sa table de routage. 4.0, il dit, ah, tiens, 4.0, je suis directement connecté. Je n'ai pas besoin de routeur intermédiaire. Je peux sortir en F01 pour le joindre directement. Donc, il va sortir sur F01. Et F01, c'est l'interface que vous voyez là, sur le routeur. Donc, F01, c'est celle-ci. La 4254. On va regarder ça. Donc là, pour le voir, j'ai une commande qui est plus intéressante que le ping, c'est trace-RT. Voilà. Je remplace ping par trace-RT. Et là, il va me donner toutes les routes intermédiaires qui mènent vers la machine 4.1. Donc, on passe par l'interface qui envoie par sa passerelle par défaut, qui envoie vers sa prochaine passerelle, l'autre passerelle. Donc là, à chaque fois, on a un next hop.
ici. Donc, à chaque fois. Chaque étape ici. Donc, c'est pour ça qu'on parle de next, prochaine étape. Donc, il y a plusieurs étapes qui ont été détectées ici. Alors, est-ce qu'il y a des questions là-dessus? Donc, le corrigé, non, cette version de corrigé n'est pas encore donnée, mais la version finale est déjà donnée. J'arriverai dans 2 secondes vers la version finale. Donc, la version finale, c'est le corrigé qui est là. Pour l'instant, vous ne le voyez pas. Je vais le faire afficher à la fin de ce cours. Est-ce qu'il y a des questions? Monsieur, est-ce que le routeur va connaître tous les routeurs par lesquels il va passer, faire passer son paquet ou il va juste connaître le nombre de sauts? Non. Non, un routeur ne connaît que la prochaine étape. Si je regarde ici, par exemple, il se dit pour aller à un réseau, par exemple au 1, voilà la prochaine étape. Après, comment le message va être routé dans le routeur 10.1, ça regarde 10.1. C'est possible de faire un routage par la source. Là, je ne parle pas de routage qu'on fait là, mais il y a d'autres types de routage qui permettent de calculer le chemin complet dès le départ. Mais ça, c'est des routes, des protocoles de routage qu'on appelle le source routing, qui sont des protocoles un peu très différents de ce qu'on fait là. La machine ne doit pas connaître la route empruntée par son paquet, a priori. On peut même pas dire que le chemin de retour, quand on envoie un message, l'aller et le retour peuvent ne pas emprunter le même chemin. Voilà. Maintenant, on a une modification dans le réseau. On suppose que ce réseau-là vient d'arriver, ce routeur-là. Il est Monsieur, inactif. avant de passer, monsieur, Oui. vous m'entendez? Avant de passer, est-ce que vous pouvez refaire juste le ping entre PC 0 et PC celui de tout à l'heure en fait, avec Teros, ouais, s'il vous plaît. Je vais essayer avec vous. Parce que ça marche pas. Voilà. Ah, je me suis trompée. Donc, En fait, mon routeur, il passe pas. Est-ce que je peux partager mon écran, s'il vous plaît? oui. Attends une seconde. Ouais. Voilà. Ah, monsieur, vous avez désactivé le partage d'écran. Non, c'est activé, essaye. En fait, ah ouais, c'est bon. Ok, super. Bon, tout l'écran. Vous voyez mon écran? Ça va arriver. Ouais. En vrai, j'ai un problème. Les deux routeurs RB1E1 et RB1E2, ils ne se relancent pas à chaque fois que j'ai ça. Est-ce que le ping entre les deux routeurs est possible? Tu peux faire un Non. ping entre les deux routeurs? Attendez. Hop. Les deux routeurs. Pardon. Ah oui, les deux routeurs. Ouais. Attendez. Normalement, oui. Hop, hop, hop. Non. Tu peux effacer la fenêtre, la delete, clique sur delete en bas, voilà, un peu à gauche, voilà. C'est bon. Refais le ping. Là, on va voir maintenant. Depuis Ouais. RB1E2, Ouais. E1, c'est ça? Ouais. OK, Bah, ça marche. Oui, parce que ça, chez moi, ça marche, il n'y a pas de problème. D'accord. ouais, Maintenant, là, ça marche. Tout à l'heure, c'était OK, fail. vas-y sur le routeur. Non, on va sur le routeur. On va regarder la table de routage. Bah, je fais comme ça, ok. Attends. Voilà. CTRL Z. And Voilà. show IP route. Montrer. Voilà. Ah oui. Bah, normalement, j'ai d'autres réseaux, mais. Non. Tu n'as que ça pour l'instant. Okay. Tu peux taper SH run.
Run. Voilà. Je peux descendre un peu plus bas. Voilà. Route 3-0 et 10-0. OK. Donc là, tu n'as que le réseau 2. Donc, tu n'as pas le réseau. Refais le SHP route. Attendez. Donc, on connaît que 2-0. Donc, on n'a pas 1-0. Est-ce qu'on peut aller sur le routeur de l'étage 1? Voilà, le dernier, en bas. Celui-là, voilà. Ouais. Voilà. On peut taper SH route. Voilà. Il est joignable, là. Oui. On peut taper SH Attendez, run. je vais juste voir. Yes. Refais-le, c'est pas grave. C'est la première fois, c'est pas grave. OK. C'est bon. OK. Voilà, SH run. Ici. Show hyperroute pour la première fois. C'est bon. Pour le troisième, en fait, c'est bon. Show run. Run. Attendez. Hop, les deux. Ce qui est lié au switch. On Premier est en switch. version, oui, on est en version, on est dans la même version, hein. C'est la même version sur les Oui, deux. oui, bien sûr. De toute façon, si je le mets pas ici, c'est ici. C'est pas normal Ah. que ça remonte pas. C'est pas la même version. Je crois que sur ton premier la routeur, version- version 2, Ouais, Bah, tu effectivement. remets, bah, remets la version. On rajoute Ouais. la commande de version, c'est tout. Alors, V2. Ah, c'est bon. Non, mais celui-là, c'était bon, je crois. C'était vraiment celui d'en bas qui avait pas de. ah Ouais, oui, d'accord. Ouais. Attends. Regarde, c'est la version. Voilà, Bon, c'est ça. c'est C'est directement. bon. Ouais. Voilà, V2. voilà. Et puis je vais essayer pour celui-ci. V2. Voilà. V2. Voilà, voilà. Generate. Non, ça change pas. Ça va marcher. Regarde l'étape de routage. SH et route. Tout, voilà. Là, il Donc, a ajouté 1. Voilà. Et puis le deuxième, je vais juste vérifier. Est-ce qu'il va changer? non, 2, il était dedans. Il était déjà, lui. Va sur les autres. C'était tout. Il est Voilà. déjà dedans, ouais. Va sur les autres à droite. Le À droite? PB1, oui, le PB1. Ok. Voilà. Alors. Routeur Oui, RIP. voilà. Voilà, conft. Les routes. Fais bon. un conft. Fais un conft. Voilà, conft. Routeur Routeur RIP. Routeur RIP. V2. V2. Et puis. Allez-y. RIP. V2. Regarde maintenant sur le premier routeur. Une fois pour ce dernier routeur. RIP. V2. C'est bon. Ouais, regarde sur le premier routeur maintenant, l'étape de Hop. C'est la passage. même. Non, pas encore. Je pense Non, qu'il non, nécessite c'est plus rapide. Non, 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 c'est beaucoup plus rapide que ça. Le ping fonctionne entre les deux routeurs. Le routeur, quel routeur Ouais, exactement? PB1 et voilà, celui-là est PB1. Voilà. C'est bon. Puis, normalement, Ah, c'est va jusque-là, c'est qu'il a. Non, 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 c'est la table de routage voilà. est bonne. Refais Ouais. à SH et route. C'était juste la latence, peut-être. Voilà. C'est bon, je Voilà. pense. Maintenant, tu peux reprendre ta machine et refaire le trace route. Hop. Très, Voilà, très c'est bien. parfait. Enfin. Voilà. Merci C'est beaucoup, bien. monsieur. C'est moi. Merci. Merci. Donc, Bon, j'arrête mon partage. on va revenir sur mon partage. Et là, on va voir un autre aspect du protocole RIP. C'est l'adaptation de la route. Donc là, sur le routeur inactif, j'ai déjà configuré les interfaces. Donc, 105.1 et 4.253. 10.5. Donc, je vais activer les interfaces. Donc, SH et route. Voilà.
Donc, elle est connectée au réseau 4, on le voit ici, et au réseau 10. Donc, la même chose, j'active le RIP. V2, network 192.168, 10.0 et 4.0. Donc, je reviens là. Donc là, vous voyez, pour aller à 4.0 ici, tout à l'heure, l'interface était 10.4. Je vais refaire l'affichage de la table de routage. Et regardez le changement ici, ça passe à 10.5. Donc tout à l'heure, c'était 10.4. Tout le monde a vu la différence? Qu'est-ce qui s'est passé? Ici, là, pratiquement, regardez le trace RT. Je refais le trace RT, il ne passe plus par le même chemin. Un, 2, 3, 4. Là, 1, 2, 3, 4. Même schéma? Non, c'est pas 10.4. Voilà. Oui, là, c'est bon. Voilà. Il est resté dans... Voilà. Donc, il y a, je recompte à 1, 2, 3, 4, 5, et on passe à 1, 2, 3, 4. Non, 3. 3 routes. 3 étapes. Donc là, on vient de voir que le protocole RIP, il est capable de faire adapter les tables de routage, c'est-à-dire modifier les tables de routage. C'est dans le réseau, il y a des changements. Un changement, c'est une nouvelle route qui apparaît ou une nouvelle route qui disparaît. Il est possible qu'un routeur disparaît et on va faire en sorte que l'influence de cette perte, c'est pas toujours le cas, il faut qu'il y ait de la redondance dans le réseau, soit nulle sur les communications. Comment le routage, comment le protocole RIP s'est-il débrouillé? Eh bien, grâce aux métriques. Vous voyez ici que chaque route possède une métrique. Donc là, par exemple, pour aller au réseau 11, la métrique, elle est égale à 2. Pour aller au réseau 1, 2, 3, la métrique est égale à 1. Monsieur, le 120, il correspond à quoi? Le 120, c'est la métrique qui est due au protocole. En réalité, un routeur peut exécuter plusieurs protocoles et une route peut être calculée en fonction de plusieurs protocoles. Par exemple, ici, vous avez une route directe. Vous pouvez avoir des fois certaines routes qui sont faites en statique. Vous pouvez mélanger une partie en statique et une partie en RIP. Donc, qu'est-ce qui se passe? C'est vous avez une destination, par exemple là, le 11. Vous l'avez mis en statique et en même temps, il est proposé par le protocole RIP. Lequel choisir? Eh bien, pour régler ce problème-là, on a donné des métriques au protocole. Par exemple, le protocole statique possède une métrique égale à 1 ici. Donc, le routeur choisira toujours une route statique, préférera toujours la route statique par rapport à la route qui est calculée par RIP. En cas de conflit, bien sûr, entre les deux. Donc, 120, c'est la valeur de la métrique associée au protocole RIP. Donc, en général, la statique, c'est la plus basse, c'est celle qu'on privilège. Par exemple, entre RIP et OSPF, on préfère RIP. Ah, pardon, on préfère OSPF. Donc, la version d'OSPF est plus faible que la version de RIP. Enfin, la métrique d'OSPF est plus faible que la métrique de RIP. Est-ce qu'il faut les connaître, monsieur, ou pas? Non, pas à ce stade-là. Ok. Pas à ce stade-là. Oui, je vous écoute. Oui, moi j'ai une autre question, ça complète en fait la question du 120. Quand vous dites la métrique, c'est le coût ou plus ou moins le Voilà. saut entre chaque routeur? Voilà. Ok, parfait. C'est pas forcément le saut. La métrique, c'est le prix. Dans le protocole RIP, Ok. c'est ça. Mais ça peut être autre chose. Ça peut être autre chose. Par exemple, dans l'OSPF, c'est le dB, c'est des paramètres que vous pouvez rajouter.
Ok. Donc, vous avez le corrigé qui est normalement disponible maintenant. C'est bon? Y a-t-il des questions? Bah, je vous laisse découvrir maintenant le deuxième document, pas le troisième pour l'instant. C'est, on passe à ceux d'aujourd'hui, donc l'exercice 1 et CMP. Ah, pardon, on commence par tolérance aux pannes. Donc là, monsieur, c'est un TP qu'on fait, c'est pas les exercices en PDF pour le moment. Non, non, on commence par le TP, oui. Les exercices, Ok. si on a le temps, c'est après. Ça marche, merci. Donc voilà, c'est ce schéma-là. Donc, je vous laisse 5 minutes pour prendre connaissance de ça.
Vous avez suffisamment de temps pour commencer. Qui a avancé? Monsieur? Oui. Donc là, il fallait juste passer les routeurs en routeur RIP et passer les adresses, c'est tout ce qu'on avait à faire. Non, il y a deux choses à faire, trois en tout, ça dépend de vos choix, mais il y a deux. Ouais, si on détaille, on fera quatre. Mais je suis d'accord, le RIP, donc là, je vais écrire ici, donc pas dans l'ordre chronologique, hein, après l'ordre chronologique n'a pas vraiment d'importance ici, donc il faudra configurer un protocole de routage dynamique. Je note pas RIP parce que c'est pas obligatoire que ce soit RIP. Pour l'instant, Oui, c'est bien RIP sûr. parce que c'est ce qu'on connaît, mais on a configuré un protocole de routage dynamique. Donc ça, c'est la première tâche à faire. Est-ce que vous avez d'autres tâches? Donc, je mets un, mais pas chronologiquement, hein. Est-ce que vous voyez d'autres choses? Mais le protocole HFRP. Oui. Il faudra configurer un protocole pour gérer pour la tolérance aux pannes de la passerelle. Parce que, regardez, un protocole pour tolérance aux pannes de la passerelle. Monsieur? Oui, Est-ce que c'est normal que pour le routeur, c'est celui qui est tout en haut, j'arrive pas à le lire, c'est lequel? oui. Routeur, je crois que c'est R1. C'est normal qu'il y ait qu'une seule, comment dire, Non, qu'une seule non, ligne pour le, non, il y a celui-là qui a une seule ligne, c'est-à-dire, qu'est-ce que tu appelles ligne? non, pardon, c'est pour le RIP. Quand on fait le routeur, le routage, Attends. enfin bref, quand on fait le routage dynamique, normalement, on a nos anciennes adresses avec le Je petit parle sur C devant. là, hein, c'est ça? Pardon? Celui-là. On voit pas votre écran là, monsieur. Ok, pas mon écran. Il est tombé le partage. Je vais le Donc, remettre. parce que dans le routeur 2, je l'ai bien fait et Voilà. je vois bien. Voilà. Euh, Donc, vous avez le partage? ouais. Oui, pour l'instant. Quels sont les réseaux qui sont là? Il y a combien de réseaux pour toi? Pour moi, il y a combien de réseaux ici? Il y en a Ouais. alors 1, 2, 3, 4, 5, Quatre. Quatre. 3, Pourquoi 4. cinq? Ah, entre les routeurs, vous voulez dire? On va prendre Mais chaque côté d'un routeur est un réseau. Oui, mais entre les routeurs, c'est aussi un réseau, non? Oui. Mais il ne faut pas le compter plusieurs fois. Si tu le comptes, tu le comptes une seule fois. Grosso modo, ça, c'est le réseau principal. Ça, c'est bon. C'est là, il y a les serveurs. Ça ne m'intéresse pas. C'est peut-être quelqu'un d'autre qui va le configurer, mais je dois le faire de toute façon parce qu'il n'y a pas ce quelqu'un Oui. d'autre. Le deuxième réseau important, c'est le mien. C'est là où je travaille, moi. C'est toute la Oui. partie bleue. Par contre, elle est mal dessinée. La partie bleue, c'est vraiment comme ça. Les routeurs sont à la frontière des réseaux. Ok. D'accord? Et après, il y a un réseau pour relier le routeur. Donc, celui-là et celui-là. Donc, en tout, on a 4. Oui, c'est bon. Si on observe R1, il est connecté à 3. Il est connecté à ces 3-là. Oui. Donc, il lui manque une seule route. Donc, le protocole RIP ne va lui ramener que ça. La partie bleue. Ah oui, d'accord, ok. Oui, effectivement, oui. Oui, comme ça, oui. OK, donc ici, donc là, j'ai noté là, ce qu'il faut, mais il ne faut pas oublier que le routeur R3 RS n'est pas pris. Donc, il faut le préparer. Vous voyez, il y a des interfaces. Mettez la souris sur R3 RS. Quelle est l'adresse de ce routeur? Est-ce que c'est normal qu'un routeur ait qu'une seule adresse? Non, il faut ajouter la deuxième. Voilà. Donc, il faudra préparer ou compléter la configuration. C'est même la première partie. Je la mettrai en haut même. 0.
compléter la configuration de R3RS. C'est très important aussi. Et finalement, on a un serveur DHCP ici. Vous voyez que les machines qui sont là, regardez, je vais rajouter une machine. Voilà. Cette machine va regarder des adresses sur les anciennes, c'est 192.168, 2.200, et c'est 192.168, 2.201. Ben, celle-ci, elle vient, pour l'instant, elle n'a pas encore trouvé le DHCP, mais quand elle va trouver le DHCP, elle aura une config qui sera à peu près pareille que celle-ci. Donc, la passerelle, ça sera 192.168, 2.1. Le masque, ça sera /24. Il faut attendre quelques secondes pour que ça marche. Ou je peux le forcer, comme ça va aller vite. Je vais le forcer pour que ça aille vite. Donc là, je viens ici, 192.168, 2.202, /24, et la passerelle, c'est 192.168, 2.1. Et bien, la question qui va se poser, c'est la question 3, mais est-ce que on n'a pas à refaire ou à compléter ou à modifier la configuration de mon serveur DHCP qui est là. C'est ce serveur-là qui fait DHCP. Il fait DHCP, il fait DNS, il fait... Pour l'instant, c'est tout ce que j'ai, mais il peut faire plein de choses, le serveur. Donc là, il faudra voir est-ce que ce serveur-là n'a pas besoin de certaines modifications. Alors, on va commencer par le point 0. Qui veut me proposer une adresse pour le routeur? Monsieur, on prend 192.168.2.101. 101, les trois premiers, je suis d'accord. 101, Pourquoi tu prends 101? Un routeur, c'est... Bah, 1-1. Dessus. 2-1, pardon. 2-1. Qu'est-ce que Ouais. vous en pensez? 2-1. Ah non, 2-1, c'est déjà utilisé. Déjà prise, d'accord. Donc, 2 ou 3. 2-2, ouais. Là, on prend une adresse de ce réseau-là. Voilà. Allez, point 2. Elle est libre normalement, la point 2. En fait, ici, tous les postes clients en Wi-Fi commencent à 200. En fixe, ils commencent à 100. Les serveurs commencent à 10. Donc, je mets 2.2. Ça vous va, 2.2, et j'active l'interface. Monsieur, Oui. Donc est-ce qu'il là, serait possible de faire comme dans l'exercice précédent où on prend une adresse virtuelle pour les deux routeurs ou pas? Ah oui, il serait obligatoire même. Ok. Il serait obligatoire. On a vu tout à l'heure, si l'adresse n'était pas pareille, ça ne marchait pas. Donc, si on ne mettait pas, ça serait encore pire. Donc là, on a 2.2 et de l'autre côté, on a 2.1. Monsieur, j'ai pas compris là l'adresse IP virtuelle. Là, On on l'a a pas deux encore- routeurs. On l'a pas encore fait, hein? Oui, on l'a pas encore Ah, fait d'accord, l'adresse ok, ça marche. virtuelle. Pour l'instant, on est Très bien. sur la préparation, donc le point 0, qui est la préparation de notre routeur. Donc, pour l'instant, on a deux routeurs qui, si on a de la chance, ils doivent se pinguer entre eux. Mhm. Voilà, donc ils se pingent entre eux. Voilà, on va configurer le routage dynamique. Qui veut prendre la main pour le routage dynamique? Sur R1, par exemple. Monsieur, juste avant, s'il vous plaît, vous pouvez remontrer comment vous avez fait pour configurer la passerelle. Vous avez été dans Interface, vous avez choisi le câble qui est relié et vous Voilà. avez marqué directement l'IPv4 adresse avec le submasque. Ouais, avec en activant l'interface ici. Et on a dit que c'était laquelle, monsieur, s'il vous plaît? Après, la 2.2. Ok, Et là, merci. l'interface, pour la retrouver, je mets la souris dessus, c'est 1.0/0. Pour ça, c'est bon, mais c'est juste la 1.2, je sais plus comment la retrouver. 1.2. C'est pas 1.2, c'est 2.2.
Regardez les machines ici. Elles sont toutes en 192, 168, 2. Tu les vois? Les machines en bas. Ouais, ouais. Donc, le réseau, il est en 192, 168, 2. Ouais, ouais. Ça, c'est bon. Donc, maintenant, il faudra mettre une adresse qui est valable, qui est unique. Donc, le routeur qui est à gauche, il est en Il a- 2.1. Ouais, ça, c'est bon. Donc, je prends la suivante, sachant qu'elle est libre. Je vérifie qu'elle est libre et je la mets. Donc là, 2.2. Ok, parfait. Ouais. Merci, monsieur. D'accord. Vous passez au RIP. Qui a fait le RIP? Quelqu'un peut partager sa machine? Moi, du coup, je l'ai fait. Je marque juste l'IPv4 et je pourrais partager si vous voulez. Allez-y. Ok, alors je partage mon écran. Tac, 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 tac. Voilà, donc on voit mon écran là, c'est bon. Ok. Tac. Hop. Hop. Donc si je me place sur R1 et que je fais SH, enfin du coup la commande show IP route. Ok. Ouais. Mais voilà, j'ai bien du coup la route ici. Vers 2.0. Voilà. OK. Tu peux me montrer Ouais. la config? Je peux taper SH run, comme ça on va voir ta config. SH comment? SH run, R-U-N. Voilà, entrée. Ça suffit. Voilà, espace. Encore plus bas, espace. Voilà. On a la configuration RIP qui a été rentrée. Donc, on a activé le RIP. On a opté pour la version 2 et on a demandé au routeur d'annoncer les réseaux qui lui sont connectés. 172.16.00, 172.13.00 et 172 13.00. Oui, Pour le réseau 172.16.0.0, on le met parce que en fait les c'est deux une classe routeurs. B. C'est une classe B. Oui, mais on le met parce que les autres routeurs vont le récupérer depuis le. Ben, si je ne le mets pas, le routeur ne l'annonce pas. Donc, les autres ne le verront pas. Ouais, voilà. Ok. Ça marche. D'accord. On peut voir les deux autres routeurs. Ils sont symétriques, donc on peut aller sur le deuxième. Voilà. On peut faire SH run. Voilà. Quand on fait CTRL Z, comme ça, pour plus voilà, espace. Voilà, donc là, on est sur le réseau 2 et 12. Et là, si on fait SH IP route, on verra qu'on a deux routeurs, non, SH, il manque le S. Voilà, donc le routage RIP nous a permis de connaître le 172.16 et en même temps le 13 qui est de l'autre côté, qui est en face, qui n'est pas connu. Le routeur de droite, c'est symétrique. Donc, c'est juste le réseau 13 qui va remplacer le réseau 12. Oui? Monsieur, pour le réseau, pour routeur 1, le réseau 172.16.128, c'est slash 200. En fait, c'est marqué, le masque, c'est 255, Oui, mais 255, le protocole RIP, si vous voulez, il prend directement le masque de la classe. Il va faire la synthèse des routes lui-même. Il y a des masques avec une notation CIDR qui est différente de celle de la classe. Mhm. Il va lui-même le scinder en plusieurs morceaux. Mais là, on peut se permettre de faire 172.16.00 sans problème. Ok, ça marche. Merci. On a fini la partie RIP. Donc, on a fait deux parties, ce qui est bien. Bon, c'est bon, je peux couper? Oui, c'est bon. Merci. Donc, Alexis nous a montré le protocole RIP. Je vais voir ici. Donc, là, on va s'attaquer maintenant à HSAP. Donc, qu'est-ce qui se passe ici? Donc, on est sur quelle hauteur?
Donnez-moi une seconde pour reprendre la config. Le réseau 13.0 n'est pas là. Voilà, c'est celui-là. Est-ce que le partage est reparti? Partager. Je pense qu'il vaut mieux partager ça. Donc, sur quel routeur on va installer HTCRP? Voilà le problème. Le problème aujourd'hui, c'est que les machines qui sont là ont comme passerelle 2.1. Je vais le noter ici. Qu'est-ce qui se passe dans la discussion? Donc là, on a le premier problème. Ici, donc les passerelles s'adressent toujours au routeur principal. Pourquoi? Parce que si je regarde une machine, sa passerelle, elle est toujours égale à 2.1. Alors, si je laisse la passerelle ici, comme ça à 2.1, ça ne sert à rien de mettre un protocole de tolérance aux pannes. Parce que la machine cherche systématiquement le routeur 2.1 et si 2.1, ce routeur tombe en panne, le message arrivera ici et ne sera pas acheminé et on a un problème. La première chose, sur cette machine-là, je vais lui dire que ta passerelle, ce n'est plus 2.1, mais une autre passerelle et je mets une adresse virtuelle. Ben, je peux choisir 2.3. Bon, 2.3, c'est pas très pratique. Moi, je préfère 254. Comme ça sera clair au niveau de la passerelle. Donc, voilà le premier changement. Donc, la machine, toutes les machines doivent avoir comme passerelle une nouvelle adresse, qui est l'adresse virtuelle, qui est égale à 254. La même chose pour les postes qui sont là. Les postes qui sont là sont en DHCP. Vous voyez, ils sont en DHCP. Donc, je ne change pas la passerelle ici, mais je la change sur le serveur DHCP. Donc, je viens dans le serveur DHCP, les services, DHCP, et la passerelle ici, ça sera 250. Save. Donc, maintenant, les machines s'adresseront à 254. Faites attention, ce n'est pas suffisant. Le fait que j'ai changé le DHCP, les postes Clio n'ont pas encore changé leur passerelle. Il faudra taper puis configurer new ou attendre la moitié de bail pour que ça se passe. On va voir à la fin si on est suffisamment long pour que les postes aient changé leur adresse parce qu'ils ils ont actualisé leur mot au niveau du DHCP, ça serait bien, sinon on le fera manuellement. Mais n'oubliez pas qu'il reste encore une tâche ici. Maintenant, on va commencer par configurer le protocole HSRP. Et dans l'exercice de tout à l'heure, vous avez un exemple de configuration. Donc, pour configurer oui. Juste, monsieur, comment vous validez pour le service DHCP? Parce que du coup, j'ai mis 254, j'ai fermé, j'ai réouvert et il n'y avait plus l'interface à 254 était revenue à 2.1. Au niveau du DHCP? Oui. Tu sauvegardes. Tu appuies juste sur Mais Save. où? Ouais. Ah oui, ok. Ah oui, faut pardon. sauvegarder, il faut cliquer sur Save, bien sûr. Qui est en bas de WLC adresse, c'est bien ça, à côté de add. Voilà. Donc là, parfait, merci. Vous avez 3 commandes à connaître pour l'instant pour le standby. Toutes les commandes commencent par le mot standby. Après, le numéro de groupe. Pour l'instant, on a un seul groupe, donc on va mettre 1 partout. Et vous avez le mot IP pour donner l'adresse virtuelle et priority pour donner la valeur de la priorité à votre routeur. Donc, si je reviens sur mon schéma, donc, sur les 2 routeurs,
IP, ça sera 192, 168, 2, 254. Et la priorité, je mettrai pour le roteur de gauche une valeur supérieure au roteur de droite, pour qu'il sera principal. Qu'importe la valeur. Si vous mettez rien, c'est 100. Donc là, si je mettrais par exemple 110 ici, je peux ne pas mettre de priorité sur le deuxième. Donc je viens ici, sur le roteur, et je vais configurer le protocole HSRP. Dernière chose, le roteur possède deux interfaces. Vous voyez là et là, sur laquelle je vais faire HSRP. Et bien, sur l'interface interne, celle-ci, ces deux-là. Il ne faut pas se tromper, on ne met pas HSRP sur les routes externes, mais sur les routes internes. Donc, je vais regarder ici. Là, c'est quand il y a des motifs, je n'arrive pas à le lire. G00. Normalement, c'est la même chose de l'autre côté. Je mets toujours 00 en interne, mais non, là, j'ai inversé. G10. Donc là, G00. Donc, CTRL Z. Interface G00. Ah, je ne suis pas dans le conflit. Et vous configurez Standby 1 EP 192, 168, 2, 250. Et Standby 1 priorité. Et je mets, par exemple, là, le 110. Et pendant que j'y suis, je vais mettre un autre Standby 1 préempt. Donc, voilà ce que j'ai rajouté dans l'interface. Voilà. Les trois commandes que j'ai rajoutées. Donc, j'ai mis l'adresse IP virtuelle. Je lui ai mis la priorité. Et je lui ai dit, tu es en mode préemption. On verra ça plus loin s'il y a des questions. Je vais sur le deuxième roteur et je fais exactement pareil. Par contre, faites attention, c'est l'interface 1, 0 qui est en interne ici. C'est la 1, 0 qui est en 2, 2. Donc, quand je viens ici, je viens sur l'interface 1, 0 et non pas sur 0, 0. Monsieur, Oui, pour la dernière commande standby, c'était quoi le mot, s'il vous plaît? la dernière quoi? La toute dernière commande, la standby. Ah, préemption. Je vais le Oui, refaire oui. ici. Je vais le refaire. Ok, bon, ok, ça marche. merci. Donc là, IP. Donc là, forcément la même chose. On a fait l'exercice tout à l'heure, 254. Sinon, il y aura quelque chose qui n'est pas normal. Standby 1, priorité, je lui ai mis 90, par exemple. Donc, je peux ne pas mettre et puis il aura 100, donc il sera plus faible. Et je mets aussi standby, il manque le A ici, 1, préemption, PRE. Donc là, si je fais, vous allez voir ici, voilà, les configs sont là. Voilà, on les met côte à côte, comme ça on peut regarder. Donc, on a la même adresse. On a configuré une priorité plus haute pour le premier, celui de gauche. Et on est en mode préemption. Donc, juste deux mots sur le mode préemption. C'est que quand le roteur principal tombe en panne, le roteur secondaire prend sa place. Mais qu'advient-il si le roteur principal revient en activité? Est-ce qu'il va rester secondaire
et le secondaire qui était devenu principal continuera à jouer son rôle, ou non, on revient à la situation d'avant la panne. Je vous laisse à croire, si j'ai donné la priorité au principal, si les liens ne sont pas symétriques, si par exemple la liaison ici est meilleure que la liaison secondaire, eh ben, j'ai intérêt à ce que la liaison principale redevienne principale. Donc, je mets une préemption. Donc, maintenant que c'est fait, on va regarder la dernière commande que vous devriez connaître. CTRL Z. Le RS, CTRL Z, voilà. SH, standby, SH. Brief. Et ça sera plus simple à voir. Standby, brief. Donc là, je suis sur le rotor principal à gauche, celui-là, et là, c'est le rotor secondaire. Donc, si je regarde ici, ce rotor-là est actif, dans l'état actif, là, state active. Et là, si vous regardez state, il est en stand-by. Le rotor principal, il connaît le rotor secondaire, c'est 2,2. Le rotor secondaire, il connaît le rotor principal, c'est 2,1. L'actif, c'est 2,1. Et les deux connaissent la même adresse IP virtuelle, 254.2.254. Si j'enlève le brief, vous allez avoir plus d'informations. Par exemple, vous allez voir qu'il y a une adresse MAC virtuelle qui est la même dans les deux machines. Et regardez ici, le hello time est envoyé chaque 3 secondes avec un délai d'attente de 10 secondes. Je reviendrai là-dessus, donc 1 minute ou 2. Souvenez-vous de ces paramètres-là que je n'ai pas configurés, ils ont été choisis. Et j'ai la préemption qui est activée. Voilà. J'ai fini, oui. Vous pouvez juste remontrer les deux interfaces, enfin les deux qu'on fait deux fois SHRun, enfin qu'on fait SHRun pour R2RP et R3RP s'il vous plaît. RS, pardon. Ça, Ouais, parce que j'arrive pas à... Moi j'ai ma priorité qui veut pas se mettre pour la seconde, je comprends pas pourquoi. J'ai la même chose à droite, c'est bon, mais pardon, à gauche c'est bon, mais à droite c'est pas bon. À droite, j'arrive pas à mettre la priorité. Moi j'ai mis 100 pour le coup, mais ça. 100, c'est par défaut, mais autre chose que 100. Ah ok, d'accord. Merci. Donc, je vais, comme il ne reste pas beaucoup de temps, je vais expliquer ce qui se passe là maintenant. Après, on va faire les tests. Donc, pour l'instant, le routeur principal, quand je l'ai configuré, il a envoyé un message à tous les routeurs de réseau bleu pour dire qu'il est en mode stand-by et il a envoyé sa priorité. Donc, la priorité 110. Le message sera reçu par le routeur de droite. Ils ne sont que deux à exécuter le stand-by. Ben, là, le routeur de droite, en voyant que le message venant d'un routeur qui a 110, et lui, il est à 90, il va comprendre qu'il est secondaire, qu'il y a un prioritaire, un plus prioritaire que lui. Donc, ils vont choisir l'adresse IP virtuelle, donc qui est dans la configuration, et ils vont choisir l'adresse MAC virtuelle qu'ils vont mettre dans leur configuration. Donc, supposons que cette machine va aller sur Internet. Donc, cette machine veut pinguer cette machine-là. Donc, cette machine saura qu'elle communique avec une machine à l'extérieur. Elle regarde sa passerelle. Donc, la passerelle, c'est 254. Donc, la première chose qu'elle va faire, elle va essayer de trouver l'adresse MAC de la passerelle pour que le message soit envoyé à la passerelle. Donc, elle fait une diffusion ARP dans le réseau. Elle mettra dans le message la 254 et elle s'attend que le routeur, la machine qui a cette adresse-là, lui répond.
qui va répondre? Eh ben, c'est le routeur principal. Et il va mettre dans sa réponse l'adresse MAC virtuelle de la passerelle. Donc, cette machine va utiliser l'adresse MAC virtuelle. Donc, le message est envoyé vers le switch et il va sortir vers le routeur. Et le routeur utilisera la table de routage qu'on a calculée par le protocole RIP pour router le message jusqu'au destinataire. Supposons maintenant que le routeur tombe en panne. Comment le routeur secondaire sait que le routeur principal est tombé en panne? Eh bien, parce qu'ils ont des rendez-vous. Chaque 3 secondes, le routeur principal doit envoyer un hello time vers le secondaire. Comme ça, chaque 3 secondes. Si le message n'arrive pas au secondaire, il attend 3 secondes supplémentaires. Si le deuxième message n'arrive pas, il attend encore 3 secondes. Le hold time, c'est 10. Donc, ces 3 messages consécutifs sont perdus, ben, ils vont en déduire que le protocole, enfin, que le routeur principal est mort. Donc, c'est lui qui va devenir principal. Donc, il va envoyer un message pour dire « je suis devenu principal ». Ce message va rentrer dans le switch. Donc, le switch va apprendre, souvenez-vous du QCM de la dernière fois, il va apprendre que l'adresse IP, enfin, pardon, l'adresse MAC virtuelle, elle est derrière le port qui mène vers le secondaire. Il n'est plus derrière le port qui mène vers le principal. Donc, cette machine pour aller à Internet maintenant, quand elle envoie un message vers la passerelle, d'habitude, elle sort comme ça, vers la gauche. Maintenant, le switch va la sortir vers le routeur secondaire. Et le message arrivera au destinataire. Sans que cette machine-là sache qu'il y a eu un changement dans le réseau. Si une machine ici veut aller sur Internet, si elle fait une diffusion ARP pour demander l'adresse MAC associée à l'adresse IP 192.168.2.254, c'est le secondaire qui répond. Et le message arrive à ces machines-là. Ça n'a pas marché tout à l'heure, je vais le refaire ici. Je refais le ipconfig, voilà, hop. Comme ça, elles auront la bonne passerelle pour faire les tests. Voilà. On va maintenant faire un trace. Non, on ne va pas faire un trace sortie. Je ne sais pas si on a le temps de faire un trace sortie. Mais monsieur, Oui, vous pouvez remontrer ce que vous avez fait après les stand-by? Vous avez fait un truc où on voit le hello time, mais j'ai raté la commande, s'il vous plaît. c'est le SH standby. SH stand-by. Parfait, merci. Voilà. On peut le voir. Si tu fais brief, tu ne le vois pas. Tu n'as que les informations simplifiées, enfin résumées. Donc, tu mets juste SH standby et tu as plus d'informations. Ok, merci. Donc, on va commencer par cette machine vers cette machine. Ben là, il n'y a pas de routage. Donc, on va faire de cette machine vers cette machine. File. Qu'est-ce qui se passe? Voilà, ça commence à monter les routes. Je vais juste regarder les tables de routage, je ne les ai pas vérifiées. Install, j'ai pris route. OK, ça c'est bon. Et là, est-ce que j'ai mis le 100.1? Il n'y a pas 100.1. Attendez, il y a une passerelle, j'ai changé les configs. Il y a une passerelle qui est erronée dans cet exercice. 128.1 et non pas 100. Là. Donc, vous corrigez sur votre document. Hein. 128.1. Monsieur de mémoire, je crois, je suis pas sûr, mais je crois que la passerelle elle est entièrement fausse. C'est du 172. 172. Ouais, faut juste changer l'adresse IP. Ah oui, ça c'est oui, c'est un ancien. Non, non, même les adresses sont fausses ici.
Je vais pas changer. C'est 172.16.100.100. Voilà. Qu'est-ce que j'ai mis? C'est un slash 29. Quelqu'un peut me donner la valeur ici? Slash 29? Le masque en slash 29. 248. Oui, c'est ça. 242. 48. Non, 48. Et là, c'est 28. Hein? Je vais juste le voir. Normalement, c'est 244, normalement. C'est slash 19. 254. 45. Je sais pas. Non, c'est 248. Ça peut pas être un 5 en tout cas. Ah oui, 19. Oh, bah, je l'ai vu. Le tout à seul l'heure. chiffre, le seul chiffre impair, c'est 255. Oui, 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 mais. Ouais. Ça fait 48, hein, 248. C'est 128.1. C'est slash 19, c'est pas slash 29 déjà, donc c'est faux. Je vais le corriger. Donc 128.1. Donc je fais là, et là c'est slash 19. 19, c'est 16 plus 3, donc c'est 224. J'ai pris un ancien, voilà, je vais les corriger toutes. 172.16. Voilà. 100.101 pour celui-là. Donc, 224 et là, 172.16.128.1. Et celui-là aussi, il est faux. Bon, c'est il est faux, ce que je vais faire, voilà, je l'enlève. Voilà, comme ça, on est tranquille. Alors, on reprend nos tests. Donc, celui-là, celui-là. Vous pouvez perdre quelques messages au début, c'est pas très gênant, par contre là, c'est gênant. 3 messages, c'est pas normal. Monsieur, Ouais. pour la Ah oui, machine j'écoute. tout en haut, la machine tout en haut, monsieur, vous avez mis quoi comme adresse? 172.16.100. Combien? Point Non, pas 100, il y Voilà. a une erreur là, c'est pas Vous n'avez pas changé la 128. passerelle. La Non, parce passerelle que par là, défaut, j'ai l'impression ouais, que c'est la là, même. c'est 128. Voilà. 128.100 et 100. Là aussi, 172.16 n'a pas été modifié. Oh, ok. Voilà, c'est bon comme ça? Bon, là, ça marchera mieux, je pense. Ouais. Je vais juste jeter un œil sur le suivant parce que je suis sûr qu'il n'y a pas 128, tu vois. C'est bon, 172, ça marche. 128.1. OK, c'est mieux. 100, ça marche pas. Hein. Il faudra que ça soit 128. On va commencer les tests. Voilà. Donc, de celui-là jusqu'à celui-là, ça marche. OK. Donc, c'est bon. Donc, là, ça passe par ce retour-là. Si on a beaucoup, on va essayer de passer en mode simulation. On verra si on a le temps. Voilà, de ça jusque-là. Donc, on peut commencer. Donc, le message est envoyé. Donc là, c'est la diffusion ARP. Vous trouvez la passerelle. C'est un peu lent Donc là, on est sur les communications. Donc là, c'est le paquet ICMP et il est arrivé sur le routeur. Vous avez vu qu'il est passé par R2. On va voir la réponse sur le routeur, sur le switch, sur le routeur R1 et on descend sur R2. Voilà.
Donc, les communications passent par R2 et c'est lui qui est principal. Monsieur, Oui, la commande de trace, enfin, ouais, on avait ping et maintenant on utilise trace IP, c'est pour. trace RT, c'est pour voir les différentes étapes. Ah, Mais c'est là, trace RT. oui, là ça change rien hein, parce que les deux returns ayant la même adresse, je ne peux pas savoir lequel a répondu. Ok. Donc, maintenant, ce qu'il faut faire, on peut supprimer ce rotor-là. Donc, après, on supprime le rotor. Attendez 10 secondes. Il faut au minimum 10 secondes pour suivre la sage que le rotor a été supprimé. Et normalement, les routes, enfin, les messages continueront à fonctionner, mais ils passeront par le deuxième. Donc, voilà la situation. Monsieur? Oui. Je crois qu'il y a une technologie qui permet de réduire le temps. Je crois que c'était du BFD qui permettait de Il y faire a des beaucoup, vérifications. il y a beaucoup de solutions. Le problème, pourquoi on a mis ce temps-là, c'est pour ne pas saturer le réseau. Parce qu'il y a des technologies qui permettent de réduire, mais on a des. Si tu veux que ça soit réactif, tu peux faire des faux positifs. Ok. C'est-à-dire un routeur qui envoie un message, le message est retardé dans le réseau, il n'arrive pas à temps, donc on déclenche une restructuration de réseau juste parce qu'il y a un petit retard. Par contre, dans HSRP, les 10 secondes, je peux les réduire aussi. Je peux envoyer un hello time plus vite. J'ai vu qu'on pouvait faire des tracks, qu'on pouvait traquer aussi l'interface en question. Et ça permettait justement de, plutôt que passer, d'attendre les 10 secondes, ça prenait directement. Ouais. Ok. Oui, si tu penses que c'est utile pour toi. Dans certains réseaux, on a besoin de latence qui est beaucoup plus faible. Là, ce qu'on fait, et franchement, ce qu'on fait, c'est les principes. Il y a des cas particuliers que je passe sous silence. Par exemple, tolérance au frein, corriger. Oui. Excusez-moi, j'ai juste un petit rendez-vous là qui va arriver. Je vais devoir partir. Attendez, je n'ai pas fait l'appel. Dans ce cas, on va arrêter. Je vous mettrai le corrigé et vous faites le test. Vous me parlerez la prochaine fois s'il y a des questions. Mais ne partez pas parce que je n'ai pas encore noté les présents aujourd'hui. Ok. Oui, je vous écoute. Alors moi, c'est Ilias Ikarazen. Attendez une seconde. Il faudra que je me retrouve dans toutes mes interfaces. J'arrête le partage, ce sera plus facile pour moi. Donc, Ilias. T'as qu'un cas? Oui, Ilias Ikarazen. Ikarazen. Donc, avec un I, il faudra que je cherche par ordre alphabétique. OK, tu peux partir. Okay, pour les autres, je vais essayer de faire très vite. Bon, on va commencer par l'ordre alphabétique, ça sera plus simple pour moi. Donc, Yanis. Yanis. Non, il n'est pas là. Il ne peut pas parler. Yanis n'est pas là. OK, on passe. Nathan. Je n'ai pas de retour pour Nathan. Vous pouvez ouvrir vos micros. Hein. Donc, Yanis va reprendre. Hein. Yanis. Non, je ne l'ai pas. Nathan. Je ne l'ai pas. Aurélien. Présent. Aurélien, OK, c'est parfait, Aurélien. Tu peux partir, il n'y a pas de souci. Slima. Merci, au revoir. Au revoir. Slima. Oui, présente. C'est parfait. Noté. Cyril. Présent. OK, c'est bien, Cyril. Léna. Présente. OK, Léna. Alexis. Alexis, je ne le vois pas. Présent. OK, Alexis, c'est bien. Romaïssa. Présente. OK, c'est noté. Antoine. Présent. D'accord, Antoine. Julie. Présente. OK, Antoine aussi. Cette fois-ci, c'est Antoine Chauvin. Je ne l'ai pas. Antoine. C'est bon. Si, C'est bon, je c'est suis bon, là. c'est bon. Désolé. OK. Ouais, j'ai trouvé après. Habiba. Monsieur, Il y a- vous m'entendez pas? Yanis, je t'entends maintenant, je ne t'entendais pas. Tu peux partir, c'est bon, c'est noté pour Yanis. Présente, monsieur.
Pour Habiba, c'est noté aussi. Excusez-moi, Merci. c'est Nathan Au Durand, revoir, la bonne soirée. connexion a coupé et bah, je viens de Bonsoir. revenir. Nathan, c'est bon. Merci. Donc, lui, il n'est pas là, il était là mardi. Donc, monsieur, c'est Corny Roman. Oui, je suis là. Corny, c'est noté. Mathieu. Je suis là. Ok, Mathieu, c'est noté. Sylvain. Présent. D'accord. Noé. Oui, présent. D'accord. Cyril. Présent. D'accord. Pierre. Présent. D'accord, Pierre. Alexis. Présent. Jawed. Jawed, non. Sarah. Si, je suis présent, monsieur. Présente, monsieur. Et donc, Sarah, c'est OK. Jawed, tu m'avais dit que tu étais présent. OK, c'est noté. Théo. OK, Théo, c'est bon. Arthur. Présent. D'accord, Arthur.